Il faut en moyenne 8 heures de route pour arriver à l'île de Nhombo depuis Kigali, la capitale du Rwanda. Longtemps mise à l'écart selon ses habitants, l'île connaît un développement des plus impressionnants depuis quelques années. En 2010, le premier poteau électrique a foulé son sol et depuis, 5 écoles primaires et secondaires, un centre de santé et de l'eau potable sont autant d'infrastructures dont bénéficie l'île, qui compte parmi les villages les plus connectés à l'électricité au Rwanda. Cependant, le transport sur l'île demeure un vrai défi. Il y a seulement 3 motocyclettes sur cette île qui servent principalement à transporter les malades au centre de santé. La mienne, par exemple, je l'ai achetée pour m'aider dans mes déplacements, mais je n'arrête pas de recevoir des appels des gens qui ne peuvent pas marcher jusqu'à l'hôpital et qui me demandent de l'aide. Et pour transporter les matériaux de construction et tout autre bagage, il faut les porter sur son dos ou sur sa tête. Ce sont les femmes qui font généralement ce métier. D'une superficie de plus de 2900 km² avec plus de 19 000 habitants, Nhombo est l'un des 18 secteurs que compte le district de Rusizi à l'ouest du Rwanda. Plus de 80% de sa population vit de la pêche dans le lac Kivu et le reste du commerce. L'agriculture est quasi inexistante car la majeure partie de la terre est occupée. En ce qui concerne la connectivité routière, il y a encore beaucoup à faire. La route qui arrive à l'île est impraticable, on ne peut qu'utiliser les bateaux pour venir ou quitter l'île. Il n'y a jamais eu de voiture ici et nous avons vraiment besoin d'une ambulance par exemple. Donc ici, nous avons l'habitude de marcher et même les quelques touristes qui arrivent, sauf quand j'ai le temps pour les déplacer à tour de rôle sur ma motocyclette. On fait toujours des demandes, mais on garde espoir que ça viendra. Le tourisme reste une activité à développer sur cette île et pourrait aider la population à diversifier leurs revenus. En 2016 par exemple, un hôtel y a été construit par le gouvernement rwandais, mais il reste inoccupé faute de trouver un investisseur pour l'exploiter. Pour les habitants de Nhombo, le meilleur reste à venir.